Cette vidéo va traiter les informations de base de la livraison 2020. C'est une partie du manuel de livraison. Et on commence avec les changements de l'année passée. Il y a pas mal de changements de l'année passée. Et ici, on va traiter les changements principaux. C'est juste un aperçu, il y a les détails tout autour de la formation de vidéo, mais aussi la formation en personne. Mais c'est important que tout le monde connaisse les grands changements de cette campagne. Alors, le premier, c'est le responsable du site. Chaque site de livraison sera géré par un responsable du site. Et cette personne a des responsabilités différentes et supplémentaires par rapport au contrôleur de l'année précédente. Bien que le responsable des sites soit responsable de la gestion des sites de livraison, il y a quand même certaines décisions qui nécessitent l'autorisation d'une équipe centralisée à Bamako. On appelle ça l'équipe de salle de suivi et je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi la salle de suivi. Alors, tous les détails sont partis dans ce manuel et chaque responsable des sites va recevoir une formation spécifique avec les attentes, les responsabilités ou aussi le matériel. Le deuxième point, c'est la salle de suivi. Alors, il y a un numéro clé qu'une personne de cette équipe spéciale va répondre pour toute question et pour tout rapport d'irrégularité. Le suivi et la réconciliation de données afin d'assurer à 100% la conformité des processus et des suivis au niveau individuel sont au centre de cette livraison. Alors, chaque semaine de livraison a 4 jours de livraison sur le terrain, lundi ou jeudi. Ça veut dire que la livraison sur le site de livraison, c'est seulement 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et un jour de réconciliation de données, ça c'est chaque vendredi. Et une équipe spéciale à Bamako se concentrera sur cette activité. Le troisième point, ce sont les bonus et sanctions potentielles. Alors, sur la base de la conformité au processus et la qualité de la livraison, les membres individuels de l'équipe sont soumis à des bonus et sanctions potentielles. Chaque membre de l'équipe impliqué dans la livraison se serait affecté et formé sur un rôle clair et de responsabilité spécifique. Ça veut dire les attentes avant que la livraison commence sont très claires, la formation va être très détaillée et une fois que la livraison commence, on va regarder la conformité et la qualité, comment la livraison se passe à chaque niveau. Le quatrième point, c'est les magasins des régions. Alors, les magasins de région, il n'y a pas de magasins de zone cette saison. Je répète, il n'y a pas de magasins de zone cette saison. Chaque site de livraison sera livré par un camion en provenance et à destination de l'un des 7 magasins régionaux au Mali. Ça veut dire que le camion vient des magasins régionaux et va partir aussi dans un de ces 7 magasins régionaux. Le transport entre les magasins régionaux et les sites de livraison est entièrement détendu par l'équipe de logistique et sous aucune gestion de responsable des sites. Cela, c'est un changement de l'année passée. Ça veut dire cette année, la livraison est divisée dans 2 parties. C'est le transport des intrants à la site de livraison. Ça, c'est partie 1. Et toute la livraison qui se passe au terrain, ça, c'est la partie 2. Le dernier point, c'est le contexte coronavirus et santé. Alors, dans le cadre de l'épidémie coronavirus, la livraison est soumise à des mesures sanitaires particulières à tous les niveaux. Chaque employé impliqué dans la livraison sera formé aux mesures de santé respectives et est tenu de s'y conformer sans exception. Tous les détails sont décrits dans ce manuel et voilà, il y a tous les formations en détaillé concernant les protocoles de santé. Le dernier changement des années passées, c'est le contexte coronavirus et les formations agricoles. Comme vous savez tous, on a eu une autre planning pour les formations agricoles, mais malheureusement, vu le contexte du coronavirus, cette approche n'était plus possible. Les formations toutes face en face.
Alors, dans le cadre de l'épidémie de corona, Langasen a dû adapter le déploiement de sa formation en agriculture. Le processus de livraison comprendra des activités essentielles liées à la formation d'agricole. Alors, principalement, c'est le visionnement public de vidéos de formation agricole et deuxièmement, la distribution de dépliants de formation aux clients sur le site. Alors, en résumé, vous voyez les changements de l'année passée. Les responsables du site, les salles de suivi, les bonus et les sanctions, les magasins de région, le contexte corona et santé, et le contexte coronavirus et les formations agricoles. Pour les informations de base, on veut vous aussi expliquer quels sont les types de clients qui viennent normalement à une site de livraison. Alors, il y a les clients normaux, il y a des clients nouveaux, il y a des clients non disponibles, il y a des clients manquants, il y a des clients anciens et non inscrits cette année, et il y a des clients pas finis. On va regarder chaque de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 types de clients. Alors, commençons avec les clients normaux. Ça, c'est un client avec une ID qui vient avec toutes les cartes achetées cette saison et suit les étapes requises pour être livré. Et les étapes, ça peut bien être faire encore un achat de cartes, faire une audit des cartes, le changement de paquet ou la certification, bien que c'est un client qui est inscrit avec une ID qui vient avec ses cartes. Le nouveau client, ça c'est un client nouveau, ça veut dire sans ID. Il peut se présenter, mais il recevra seulement son paquet si il a payé le montant nécessaire et si après il va se être plutôt livré après tous les autres clients sur la site. Ça veut dire les nouveaux clients, ça c'est autorisé, on va les inscrire avec une ID et ils doivent payer leur paquet. Après, il y a des clients non disponibles. Alors ça sont des clients qui ne viennent pas sur le site de livraison, mais qui envoient quelqu'un avec sa pochette complète. Ça, c'est pas un problème. On peut procéder normalement avec le processus de livraison. Après, il y a des clients manquants. Ça, c'est un client qui existe sur le terrain avec un ID, mais pas dans la base de données. Sera créé sur le site en utilisant le formulaire client manquant. Et ensuite, on va utiliser normalement le formulaire livraison. Ça veut dire un client manquant, c'est pas un problème, on doit l'ajouter avec le formulaire client manquant. Finalement, il y a aussi un client ancien non inscrit cette année. Alors encore une fois, pour cette personne, on va utiliser le client manquant et ensuite on va les livrer avec le formulaire livraison normal. Et finalement, il y a les clients pas finis. Ça, c'est un client inscrit qui n'a pas encore terminé le paiement de son paquet. Mais il a la possibilité d'acheter les cartes pour terminer le paiement de son paquet et après, il peut être livré et traité avec le formulaire livraison normale. Une troisième information de base clé, c'est le changement de paquet. Alors, sur le site de livraison, les clients ont la possibilité de faire un changement de paquet. Chaque changement de paquet doit être traité par un agent de livraison qui suit le processus défini et qui utilise Comcare pour cela. Et la règle d'or à respecter, bien sûr, c'est qu'un client ne peut pas être livré que pour un paquet une fois qu'il a atteint 100% plus du paiement du prix du paquet. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de livraison sans avoir terminé le paiement. Et les changements de paquet possibles sont ajouter un paquet, abandonner un paquet, augmenter la taille d'un paquet et diminuer la taille. Alors, dans les formations spécifiques sur Comcare et les responsabilités d'argent de livraison, on va expliquer en détail comment utiliser et comment procéder avec ces 4 options de changement de paquet. Voilà, c'est parti. On a couvert les informations de base de la livraison 2020.
On a parcouru les changements de l'année passée. On a regardé aussi les types de clients qui vont venir à la site de livraison. On a regardé aussi les types de changements de paquets qui sont possibles cette campagne. Et maintenant, c'est juste la grande question. Alors, quand est-ce que la livraison, c'est un succès? Alors, la livraison, c'est un succès si les producteurs et l'équipe sont heureux et sûrs. Alors, ça veut dire, spécialement dans le contexte de Corona, que tout le monde va rester en bonne sécurité de santé et a aussi une très bonne morale. Le deuxième point, c'est la conformité des processus. Toute la formation sur la livraison va expliquer des processus bien simples et bien détaillés. Alors, la conformité, ça veut dire le respect des processus est clé pour avoir une livraison de succès. Le troisième point, c'est pas de fraude. Alors, c'est important qu'à chaque niveau, on va être très attentif sur les potentialités de fraude et il y a les salles de suivi et les numéros du salle de suivi pour rapporter n'importe quelle incidence. Le quatrième point, c'est la bonne gestion des intrants. Ça veut dire que c'est spécifiquement important que les camions qui arrivent à la site de livraison et les intrants qu'on va quitter avec le camion vont être bien gérés. Ça veut dire on va les bien traiter et on va les bien compter. Ça veut dire que on veut que les intrants qui viennent et qui partent sont les montants corrects. D'autres points, c'est la bonne gestion des données. La bonne gestion de ces données, c'est que il y a beaucoup des informations sur le site de livraison et on veut que selon le processus, et spécialement les sites de livraison, les agents de livraison vont partager les bonnes données. Ça veut dire utiliser les outils comme former et partager aussi comme formé pour qu'on peut travailler avec les données pour que la réconciliation et le suivi. Et finalement, c'est la bonne gestion de l'argent. Sur la site de livraison, c'est possible qu'il y a des clients qui viennent pour terminer leur paquet. Ça veut dire il y a l'argent. Ce sont le VE, les seules personnes autorisées de vendre les cartes et envoyer des SMS. Mais c'est important que ce VE sont focalisés de garder cet argent en sécurité et si possible, suivre le processus de collecte avec la personne responsable sur le terrain. Voilà, ça c'était la partie, les informations de base de la livraison 2020.